Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Donc on va faire aujourd'hui les énergies de mardi 22 juillet et mercredi 23 juillet, mardi et mercredi. Je m'excuse de ne pas avoir fait de vidéo hier, mais j'ai prolongé mon week-end avec ma fille. Donc voilà, tout simplement. Je vais utiliser une carte, alors je vais utiliser le jeu de l'oracle des archanges. On va prendre une carte des archanges et une carte des messages et on va déjà voir ce que ça donne. Je remercie les guides, les anges et les archanges de m'aider à faire cette guidance pour mardi et mercredi pour les abonnés de ma chaîne. Je remercie les fidèles et je remercie les nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne. Alors là, je prends la 3. 1, 2, 3. Alors ensuite, je prends, il fait très chaud, hein. Je ne sais pas quelle région vous êtes, mais nous, c'est canicule. Alors, hop, elle s'est retournée, donc je la prends. Une carte de l'oracle de l'archange, de l'oracle de cristal, de la loi d'attraction. Qu'est-ce que tu vas attirer à toi mardi et mercredi? Qu'est-ce qu'on va attirer cette semaine, quoi? Mardi et mercredi, ça sera déjà bien entamé. Alors, je me concentre. La 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout à l'avance ce qu'il y a dans les cartes. Et une carte de l'oracle de l'archange Michael qui va me donner le numéro de la carte. C'est ce qu'il me dit. Mais il faut que je me concentre, d'accord. Hop. Bon, ben, je suis désolée. Je ne suis pas concentrée. Alors, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, 24. Alors, on a l'archange Zadkiel aujourd'hui qui nous protège, qui nous accompagne pour la croissance spirituelle, le pardon et le lâcher-prise. Croissance spirituelle, pardon et lâcher-prise. Ben, le soin sur le pardon sera le mois d'août. Hein. Il va y avoir un soin sur le pardon au mois d'août. Si vous voulez le planning, vous m'envoyez un mail pour me demander le planning des soins énergétiques que je fais. Hein, les soins énergétiques que je fais à distance. Des soins quantiques. Et on a l'archange Azraël qui est notre soutien. Donc on a l'archange Zadkiel qui nous aide pour la croissance spirituelle par rapport au pardon et au lâcher-prise. Et on a l'archange Azraël. Votre cœur pleure, vous souffrez, mais dites-vous que c'est une illusion. Demandez-moi de guérir votre cœur en souffrance. Je vous enveloppe de tout mon amour et de ma lumière. Donc quand vous n'allez pas très bien au niveau, que vous êtes triste, vous pouvez demander à l'archange Azraël de vous aider, de vous envoyer son soutien. Et l'archange Zadkiel, vous pouvez l'appeler pour lui demander d'arriver à pardonner et de lâcher prise. Et là, on a la carte Être. Le divin en moi s'exprime.
La dernière carte du jeu, 38. Être. Mais je vais vous lire le petit... puisque c'est ça. Pour la peine. Qui êtes-vous? Quel est le but de votre vie? Pourquoi êtes-vous là? Où allez-vous? Ce sont des questions que vous vous posez à un moment donné au cours de votre vie. Vous savez, la fameuse question existentielle. Pourquoi moi et pourquoi je suis là? Pourquoi je suis? Qui suis-je? Voilà, ce sont des questions existentielles. Il n'y a pas de réponse type. La réponse est personnelle et se trouve en vous. Chacun sait au fond de lui quel est son but, sa mission sur cette terre. Mais on peut déjà dire que vous êtes là pour faire des expériences de joie, d'amour, de plaisir, de bonheur. L'être humain est naturellement enclin au bonheur et aux émotions positives. Mais en chemin, il se laisse envahir par ce que veulent les autres, leurs émotions, leurs croyances, leurs pensées. Et au final, il s'oublie lui-même et il oublie pourquoi il est là et ce qu'il a à vivre. Oui, on vit toujours, souvent, des personnes vivent pour les autres, ils vivent pour leurs enfants, ils vivent pour leurs conjoints, et puis un jour ils se retrouvent, ils se disent « Ah mince, mais et moi dans tout ça ?» Ben c'est ça, il faut vivre pour soi, d'accord? Donc il faut vivre pour soi, avec les autres, mais pas pour les autres. Donc c'est le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui sera... vis pour toi et pas pour les autres. Vis avec les autres. Et puis on a la mission de vie. Chaque fois que vous doutez du chemin que vous empruntez, une partie de vous meurt, car il est écrit sur votre plan divin tous les détails de votre mission de vie. Vous pouvez y avoir accès seulement si votre foi en vous est plus forte que vos peurs. Donc en fait, si tu as des peurs, ben, tu rates un peu, on va dire, tu passes à côté de ta mission de vie. Quand tu n'as plus peur, tu fonces et tu avances sur ton chemin. Tu crées des choses, tu vis les choses et tu es toi-même enfin. Tu es enfin toi-même. Tu vis enfin pour toi-même et pas pour les autres, à travers les autres. C'est très important ça. Beaucoup d'entre vous, des fois, m'appellent pour des guidances et me disent ah, je suis les amis, le mari, les gosses, enfin le mari ou la femme, hein, il y a des hommes aussi qui m'appellent, le mari ou la femme, ben, c'est prenant et moi je passe à côté. Ben oui, mais il faut penser à soi. Moi, c'est le message que je vous donne à chaque fois, hein, quand vous m'appelez dans les guidances pour ce genre de situation, je vous dis oui, mais pensez à vous. Ah, il faut s'occuper des autres, il faut vivre avec les autres, mais il faut penser aussi à soi. C'est très important. Alors, on va prendre une ou plusieurs cartes du petit oracle de l'intuition. Suivez votre intuition aussi pour vos missions de vie. Hein. Si vous ne savez pas ce que vous avez envie de faire, peut-être que vous le savez au fond de vous. Hein. Au fond de vous, vous le savez. Hein. Peut-être que vous avez envie de croître spirituellement, de pardonner, de lâcher prise. Donc, et ça va vous aider. Et si vous avez besoin d'un soutien quelconque, vous avez l'archange Azraël. Alors, on a l'archange Michael qui nous dit quoi qu'il arrive, votre chemin de vie est tout tracé. Peut-être que vous n'avez pas conscience de ce que vous allez faire tout de suite là. Mais en tout cas, ça se met en place petit à petit. Tout était déjà écrit. Tout est déjà tracé. Souvent des personnes me disent, me disent que souvent des personnes me disent dans les mails, ah oui, je vous ai rencontré par hasard sur YouTube. Je suis tombée par hasard sur votre chaîne. Il n'y a pas de hasard. Moi-même, je suis tombée sur des chaînes qui, à un moment donné, me parlaient. Ou je suis tombée sur des personnes qui m'ont ouvert des voies. La voie pour évoluer dans mon chemin de vie. Dans ma mission de vie. Alors, il me dit que dernièrement, il y en a une personne qui m'a demandé comment on fait pour trouver son chemin de vie. Ben, c'est au fond de toi.
Si par exemple, tu n'arrives pas à garder un travail, que dans n'importe quel travail tu ne te plais pas, que tu es obligé d'y aller parce que ben, tu dois manger, bien sûr, et que tu y vas à reculons, ben, pose-toi des bonnes questions. Dis-toi, est-ce que ce travail est fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Non, je pense pas. Je pense que tu as autre chose à faire. Tu as autre chose à faire par rapport à des choses plus importantes. Alors, bien sûr, il faut manger, mais tu peux pas continuer dans un travail que tu n'as plus envie de faire. Tu peux pas continuer. Et parce que là, il en va de ta santé mentale, psychique et physique. Alors, il me dit de te dire qu'il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent oui, moi je vais à ce travail, mais j'ai plus envie. Mais change. Fais en sorte de changer de travail si tu as envie de changer de travail. Peut-être qu'il est temps pour toi, c'est l'été, là, tu as envie de changer de travail, ben fais des demandes, fais autre chose, lance-toi dans une carrière quelconque et avance. Pourquoi tu le ferais pas en fait? Pourquoi tu te mets des limites? Pourquoi tu crois que tu vas pas y arriver? Pourquoi tu crois que... Ben, fais des choses, lance-toi, avance. Il me dit que vous en êtes capable pour certains. Pour certains et certaines, vous en êtes capable, tout à fait capable. Vous avez beaucoup de ressources. Pour certains, vous avez des ressources énormes. Il me dit à chaque fois de te répéter ça, c'est que vous utilisez que... On utilise, il me dit de m'inclure dedans, on n'utilise que 20% de nos capacités. Donc t'imagines si tu utilises les 80 qui restent, tu vas dépoter. Donc il faut avancer. Il faut être soi-même pour arriver à trouver sa mission de vie. Il faut être soi-même. Voilà. Donc, tu n'as plus qu'à trouver ta mission de vie. Alors, on prend la 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est rigolo parce que j'ai retourné la carte mouvement. Et quand on décide de changer de métier, de boulot, de chemin de vie, ben, ça crée du mouvement. Hein? Donc, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement. Ça va te créer du mouvement. Alors, la 7, ben, c'est communication. Tu as envie de faire un travail de communication, tu as envie de t'élever spirituellement, tu as envie de communiquer sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie, tu as envie de prendre des informations, savoir quelle est ta mission de vie, ben fais-le. Prends des informations, cherche, va voir des gens compétents, appelle des gens qui sauraient te diriger, te donner des informations. De la communication. Communiquer va t'apporter énormément sur ton la suite à venir. Il me dit que beaucoup d'entre vous sont très bons dans la communication. Alors, je mélange encore. Alors, la 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Les rencontres que tu vas faire vont t'amener la communication et ça va t'apporter des choses nouvelles. Parce que là, tu bloques là. Quand ça bloque, moi ça m'est arrivé, plus rien n'allait, plus rien ne marchait, plus rien n'avançait. Et quoi que je fasse, eh bien, ça bloquait. J'ai fait les marchés, je pense que je te l'ai assez répété. J'ai fait d'abord le diplôme d'auxiliaire de vie. Je me suis aperçue que je ne voulais plus faire auxiliaire de vie. Après, j'ai fait les marchés. Les marchés, ça a marché, mais pas beaucoup. En 2017. Et après, j'ai dit, bon, je vais magnétiser, puisque tout le monde me dit de magnétiser. Bon. Mais jusqu'avant de magnétiser, rien ne marchait. Rien n'avançait, rien n'aboutissait. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je continue, je continue pas. Il faut avancer au bout d'un moment. Donc, moi, j'ai fait des rencontres. J'ai communiqué sur ça. J'ai fait des rencontres qui m'ont amené des personnes sur la communication. J'ai rencontré des énergéticiens, j'ai rencontré une chamane, j'ai rencontré
des personnes qui se sont intéressées à mon évolution et qui m'ont aidé dans ce sens, qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes. Et ensuite, moi, je suis allée vers ces personnes pour essayer d'avancer. Donc, pour trouver ta mission de vie, tu dois faire peut-être des nettoyages, des recherches spirituelles, peut-être pardonner, lâcher prise, pardonner, lâcher prise, demander du soutien, d'accord? Et puis tu trouveras ta mission de vie en étant toi-même, tu es un être divin, tu dois rester toi-même, d'accord? Et quand tu vas rester toi-même, tu vas trouver ta mission de vie grâce aux rencontres, à la communication. C'est tout simple. Il me dit que c'est tout simple. Alors, il me dit qu'en fait, l'archange Michael me dit qu'en fait, ils nous mettent tout est tracé, il n'y a pas de hasard, tu as rencontré ma chaîne, voilà, tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et puis, comme aussi, avant de changer de vie, tu as fait les mauvaises rencontres. Moi, j'ai rencontré des personnes au mauvais moment. Voilà, on rencontre toujours les personnes qu'on doit rencontrer. Et là, tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé cette fois-ci. Au lieu de te tirer vers le bas, là, tu as eu des personnes qui vont t'aider dans la communication de ce que tu veux faire. Il faut être à l'écoute des choses qui se passent. Moi, j'ai beaucoup trouvé de signes ce week-end. Tout le week-end, j'ai eu des signes. Alors, j'ai eu le prénom de mon père, j'ai eu une plume, j'ai eu 2 pièces de monnaie, dont une, c'était l'année 2002, donc je sais ce que je faisais en 2002. Voilà, je suis tombée malade en 2002. Il faut aussi, là, il y en a une autre pièce qui était tellement vieille, tellement rouillée que j'ai pas encore regardé. Il faut que je regarde à la loupe. Mais tu vois, c'est ça les signes aussi. Ce sont des signes, des rencontres qui vont t'amener à une mission de vie. Il faut que tu sois attentif à la communication. On te communique, l'invisible communique avec toi. Mais tu n'es pas à l'écoute. Tu n'es pas assez attentif en fait aux signes. Alors c'est vrai que moi, j'ai dit que j'avais eu des signes et on me dit oui mais toi tu les vois tout le temps. Oui mais parce que j'ai appris à les reconnaître, j'ai appris à les voir. Alors on va prendre une petite carte de l'oracle des anges. Je remercie l'archange Michael qui nous a donné des informations. Et là on va prendre une petite carte des anges. Est-ce qu'on va me donner le numéro ? La 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bienveillance. Les gens autour de toi sont bienveillants. Il y en a des personnes bienveillantes et il y a des personnes malveillantes. Les personnes malveillantes, tu les as rencontrées aussi. Et les personnes bienveillantes, tu les rencontres aussi. Dans tous les cas. D'accord ? Donc, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être que quelqu'un a besoin de toi, quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui n'est pas bien dans ses baskets, eh bien, une seule pensée de toi lui suffira. Alors, est-ce qu'on a un petit complément avec l'archange Michael ? Alors, il me parle de la sophrologie, du yoga, de la méditation, son truc favori. Et puis, il faut faire travailler la loi d'attraction. Il faut que tu travailles la loi d'attraction. Je pense que la loi d'attraction va jouer en ta faveur quand tu auras fait ces rencontres et que tu auras communiqué et que tu resteras toi-même. Si tu n'es pas toi-même, si tu es une autre personne, si tu joues un rôle, mais tu n'es pas crédible. D'accord ? Il faut vraiment être soi-même, il faut vraiment être en phase avec soi-même. Donc, il faut avancer. D'accord ?
il faut avancer dans la bienveillance. Si ta mission de vie, il me dit de te dire, non, parce que là, il m'envoie toutes les informations d'un coup. Est-ce que tu veux faire ta mission de vie pour gagner de l'argent? Ou est-ce que tu veux faire ta mission de vie par amour, par bienveillance, par amour, avec l'amour inconditionnel? Si tu fais ça avec passion, amour inconditionnel et bienveillance, là, tu vas gagner de l'argent. C'est ça, en fait. Si tu penses à comment tu vas gagner de l'argent en voulant faire des choses, ben, tu ne gagneras pas d'argent. Par contre, si tu es à fond dans ce que tu fais dans ton truc, bah là, tu vas gagner de l'argent parce que tu ne penses pas à l'argent. L'argent, tu t'en fous, en fait. Toi, tu veux faire du bien aux gens. Tu veux t'occuper des gens. Pour ceux qui sont dans les soins, dans la sophrologie, le yoga, si tu es prof de yoga, un exemple, si tu es prof de yoga et que tu penses qu'à avoir des élèves pour avoir de l'argent, eh bien tu vas avoir 3-4 élèves et tu n'auras pas beaucoup d'argent. Par contre, si tu penses à yoga, yoga le matin, yoga le soir, le yoga le midi, yoga la nuit, tu dors yoga, tu manges yoga, voilà, tu fais... pour la sophrologie, c'est pareil. Eh bien, tu vas ramener des gens. Pourquoi? Bah parce que tu vas transpirer le fait de vouloir faire, transmettre ta passion. C'est tout. Il me dit que aussi on est tous reliés les uns aux autres. Ça, je l'avais déjà dit, puis j'ai écrit quelque chose là-dessus. Donc ça, je le garde parce que je vais le... on est tous reliés les uns aux autres. Tous ceux qui font du qigong, de la méditation, du yoga, de la sophrologie, un jour on est amené à se rencontrer. Tous ceux qui sont dans la médecine chinoise, dans la médecine énergétique. Hein. Ce week-end, je suis passée devant c'était marqué ostéopathie énergétique. Ben, ça commence. Ça commence. Il y a des ostéopathes qui commencent à écrire ostéopathie énergétique. Ça fait plaisir parce qu'au moins, ben, on travaille avec des énergies. Hein, voilà. Il y en a des personnes qui ont cette mission de vie à faire. Donc, lancez-vous, faites-le. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté. La dernière carte, les anges, c'était bienveillance. Hein, donc, sois bienveillant avec toi-même et avec autrui. Je remercie l'archange Michael de m'avoir aidé à faire cette guidance. Alors, il me dit que l'archange Raphaël me dit que tu vas avoir une bonne santé quand tu auras trouvé ta mission de vie. Pour l'instant, tu n'es pas en bonne santé, tu es fatigué, tu n'avances pas, ou alors tu tombes toujours malade, ça va jamais, tu es fatigué, tu tombes toujours malade, parce que tu n'as pas trouvé ta mission de vie. Quand tu auras trouvé ta mission de vie, tu ne seras plus malade, crois-moi. Donc, je remercie l'archange Michael et l'archange Raphaël. Je remercie les abonnés fidèles. Je remercie les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Tu peux liker cette vidéo, la partager, la commenter et je te dis à bientôt.